Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons entamer avec notre chapitre 5 dédié au paramétrage des éléments commerciaux de base. Avant de réellement commencer à utiliser le logiciel de gestion commerciale, un certain nombre d'options ou de paramètres commerciaux également doivent être définis. L'essentiel des éléments commerciaux à paramétrer pour toute société à la base sont d'abord le dépôt ou l'entrepôt de stockage. Vous devez être en mesure de recenser et de créer tous vos dépôts ainsi que les différents emplacements associés à chacun de ces dépôts dans le logiciel. Cela permettra une meilleure organisation des produits et facilitera les opérations d'inventaire, que ce soit par dépôt ou par emplacement. Nous verrons ensemble comment créer les dépôts et les organiser efficacement afin d'optimiser la gestion de votre stock et de vos processus d'inventaire. L'autre option ou configuration à définir sont les unités d'achat et de vente. La compréhension de la notion d'unité d'achat, de vente et celle de gestion de stock est fondamentale en gestion commerciale. Dans ce chapitre, nous expliquerons en détail ces concepts et montrerons comment la définition des prix d'achat et de vente est liée à ces notions. Par exemple, imaginez que vous achetez de l'eau minérale en palette de 6 bouteilles ou de 12 bouteilles. Comment allez-vous la vendre? En bouteille ou en palette? Et à quel prix? Quelle est l'unité à laquelle vous allez compter votre stock? Vous compterez en bouteille ou en palette. De même, si vous achetez par exemple le riz en tonnes, à quelle unité allez-vous le vendre? La tonne, le kilogramme ou le gramme? Une analyse approfondie de vos produits est primordiale pour identifier les unités d'achat, de vente et de gestion de stock. Nous la ferons ensemble et vous verrez pourquoi la non-maîtrise de ces notions peut complexifier la gestion commerciale au quotidien avec le logiciel. L'autre notion de base à connaître est le conditionnement. Le conditionnement vous permet de définir les différentes combinaisons de produits que vous proposez à vos clients. Par exemple, vous pouvez acheter du riz en tonnes et le reconditionner en sacs de différents grammages, comme des sacs de 5 kg, de 10 kg ou même de 25 kg. Le conditionnement offre l'avantage d'éviter la multiplication inutile des références produits dans votre gestion commerciale. Il est inutile de créer des références distinctes pour des sacs de 5 kg, de 10 kg ou même de 25 kg. Avec la maîtrise de la notion de conditionnement, on va pouvoir résoudre le problème. Cela va simplifier grandement la configuration de nos articles et la gestion de stock également. Oui, la gestion de stock sera simplifiée, car si l'on vend un sac de 5 kg, le stock sera diminué de 5 kg. Et si on vend un sac de 10 kg, le stock sera diminué également en conséquence. Dans cette formation, nous allons non seulement expliquer en détail cette notion de conditionnement, mais aussi nous allons vous montrer comment la mettre en œuvre concrètement dans le logiciel. Soyez simplement patient. Les éléments commerciaux de base concernent aussi, entre autres, la famille d'articles. Il s'agit ici d'une sorte de catégorisation de vos articles. Par exemple, on peut avoir des catégories telles que les produits électroménagers, les produits d'entretien ou les produits alimentaires. Les familles de produits vous permettent d'organiser vos articles en groupes homogènes partageant des caractéristiques communes. Nous allons créer ces familles et voir quelles sont les caractéristiques que peuvent partager les articles issus de la même famille. Fondamentalement, on vend un article qui est soit un bien physique ou un service. Il faut aussi configurer vos articles ou vos produits. Le produit est l'élément que commercialise une entreprise. Il est doté de plusieurs caractéristiques telles que le prix, la description, le code barre, le type de conditionnement, la famille et bien d'autres options. Dans ce chapitre, nous verrons comment créer des produits et expliquerons les différentes options disponibles. Lors de l'application concrète, nous analyserons l'impact de chaque option sur la création des documents d'achat et de vente, ainsi que sur la gestion et l'interrogation des stocks. L'une des choses aussi importantes à considérer lors des configurations des éléments commerciaux de base est la gamme ou les variantes d'articles. Un produit ou article donné peut être vendu sous différentes variantes pour ainsi répondre à des besoins ou des préférences variées des clients. Ces variantes peuvent inclure des caractéristiques comme la taille, la couleur ou le modèle, ou même tout autre attribut. Une chemise peut être vendue avec plusieurs tailles, S, M, L ou XL, et aussi en plusieurs couleurs, blanche, bleue ou noire. Une gestion efficace des produits à variante ou à gamme est essentielle car un mauvais paramétrage qui ne prend pas en compte ces variantes peut rapidement compliquer les opérations quotidiennes comme le suivi des stocks, la gestion des ventes et l'analyse des performances de ces produits. La clé pour optimiser l'organisation des produits réside dans une configuration précise des produits à gamme ou variante.
Imaginez combien il serait fastidieux de créer une multitude de références produits comme chemise XL bleu, chemise L bleu, chemise XL rouge, chemise L rouge, chemise XL noir, chemise XL jaune. Si des variantes sont appliquées à un produit ou article, il suffit de créer un seul produit principal et d'y associer ces variantes. Cela simplifie considérablement la gestion et vous évite bien des tracas. Soyez patient, c'est mon rôle de vous guider. Nous verrons ensemble comment analyser en profondeur les besoins et configurer correctement les produits à gamme ou variantes. Enfin, vous ne pouvez pas faire un paramétrage de base de la gestion commerciale sans configurer les catégories comptables. Vous ne pouvez pas automatiser les écritures issues de la gestion commerciale sans passer par les catégories comptables. Les catégories comptables permettent d'associer aux articles ou aux familles d'articles des éléments comptables clés que nous avons eu à paramétrer tels que les comptes comptables, d'achat-vente et autres, les taux de taxes que nous avons créés et aussi les comptes analytiques pour la gestion analytique. Ainsi, lorsque ces articles seront achetés ou vendus, les bons comptes pour les écritures comptables issues de la vente ou des achats de ces produits seront automatiquement générés et ensuite pourront être transférés dans Sage Comptabilité. Les catégories comptables, si vous voulez, permettent de définir les schémas d'écriture à transférer en comptabilité lors des opérations commerciales. Il est possible de créer plusieurs catégories comptables différentes, d'y affecter aux articles ou aux familles d'articles en y associant des comptes comptables qui seront mouvementés lorsque ces catégories comptables seront utilisées dans les documents d'achat ou de vente. Nous mettrons tout cela en pratique dans les vidéos suivantes, ne vous inquiétez pas. Par exemple, pour un client étranger ou un fournisseur, il serait judicieux de créer une catégorie comptable « Vente hors région ou à l'étranger » ou « Achat hors région ». Cette catégorie comptable va contenir des comptes de vente ou d'achat à l'étranger et n'aura pas de compte de TVA afin de refléter le fait qu'aucune TVA n'est collectée pour les ventes à l'international. Lorsque vous réalisez une vente pour ce client, le schéma d'écriture sera automatiquement appliqué sans TVA et le bon compte de vente hors région sera mouvementé. Pareil pour le cas d'achat hors région, le bon compte de charge d'achat hors région sera débité. Pour les ventes nationales, une autre catégorie comptable peut être créée comme vente dans la région, prenant en compte cette fois-ci le compte de TVA ou le taux de taxe qu'on a précédemment créé pour les ventes dans le pays. Dans ce cas, le schéma d'écriture va permettre de créditer le bon compte de produits et de TVA, car nous aurions affecté le bon compte pour cette catégorie comptable dans nos paramétrages. On va voir tout cela, ne vous inquiétez pas. De même, on peut créer une catégorie comptable pour les services. Cela va permettre d'utiliser le bon compte pour les services. Vous devez bien réfléchir et nous allons le faire ensemble d'ailleurs lors de la création de nos catégories comptables. Nous verrons que la synchronisation entre Sage Gestion commerciale et Sage Comptabilité, pour ce qui est des écritures comptables, repose fondamentalement sur l'utilisation des catégories comptables. On va donc se donner rendez-vous dans les vidéos qui suivent pour mettre en œuvre toutes ces configurations commerciales. À tout à l'heure.